Plus de 4 ans de guerre, 250 000 morts, 4 millions de réfugiés auxquels il faut ajouter 7 millions de déplacés en Syrie même. Dernière révolution du printemps arabe, après la Tunisie, l'Égypte, la Libye et le Bahreïn, la crise syrienne s'est rapidement transformée en guerre civile. Mais comment expliquer cet effroyable bilan ? Comment les manifestations pacifiques du mois de mars 2011 ont pu aboutir à ce bain de sang ? Pour comprendre, il faut regarder les différentes facettes de cette crise. La guerre en Syrie est d'abord une guerre civile. D'un côté, les rebelles, majoritairement sunnites, occupent le nord du pays, la banlieue de Damas et les campagnes du centre. Ils sont le résultat de la militarisation de l'opposition au régime. De l'autre, les loyalistes. Ils soutiennent le régime de Bachar el-Assad. Ils sont d'abord soutenus par la communauté alaouite, branche du chiisme auquel appartient la famille Assad. Ils occupent les grandes villes et la plaine côtière, une région majoritairement alaouite. Mais ce conflit a aussi une dimension régionale. La Syrie est le terrain d'une lutte entre les monarchies du Golfe, sunnites, et l'Iran, chiite, allié de la Syrie. Dès 2011, l'Arabie saoudite et le Qatar fournissent de l'armement aux rebelles. Parallèlement, des dons privés provenant notamment du Koweït alimentent les groupes radicaux proches d'Al-Qaïda comme le Front al-Nosra. L'Iran, lui, fournit à Damas de l'argent, des armes et des conseillers militaires. Al-Assad peut également compter sur un autre soutien chiite, le Hezbollah. La milice libanaise participe au conflit en fournissant des combattants aguerris. Sur la scène internationale, Bachar el-Assad peut compter sur le soutien de 2 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine. À plusieurs reprises, ils opposeront leur veto à des résolutions contre le régime syrien, proposées notamment par la France ou les États-Unis. La Russie fournit aussi des armes à Damas et depuis le 30 septembre intervient directement sur le terrain en bombardant les positions rebelles. Moscou souhaite soutenir un allié historique dans cette région du monde. Cette intervention offre à Vladimir Poutine le moyen de redevenir incontournable au Moyen-Orient. Elle lui permet aussi de protéger son dernier port en Méditerranée, situé à Tartous, en Syrie. Le dernier acteur de cette tragédie est l'État islamique, ou Daesh. Ce groupe djihadiste est né en Irak pour lutter contre la présence américaine dans le pays. D'abord affilié à Al-Qaïda, il s'est émancipé de cette tutelle avant de lancer avec succès une opération de conquête de l'Irak. Mossoul, la deuxième ville du pays, est tombée entre leurs mains en juin 2014. Cette victoire a permis à l'État islamique de se renforcer considérablement et lancer des opérations de l'autre côté de la frontière, en Syrie. Daesh y contrôle aujourd'hui une vaste zone de territoire à l'est et notamment les villes de Raqqa et Deir ez-Zor. Une coalition internationale menée par les États-Unis et regroupant 22 pays occidentaux et arabes s'est créée pour lutter contre ce groupe. D'intenses bombardements doivent affaiblir et appuyer les forces kurdes et l'armée irakienne qui combattent l'organisation djihadiste au sol, au nord de la Syrie et en Irak. Le conflit syrien répond donc à des logiques nationales, régionales, internationales et religieuses qui s'entremêlent. C'est cela qui rend si difficile la recherche d'une issue rapide à cette guerre.